Chers spectateurs, c'est aujourd'hui le 10e épisode et j'ai voulu pour cela traiter d'un film spécial. Mais avant tout, j'aurais voulu remercier les nombreux... Écoute, je t'arrête tout de suite, on s'en branle tous violemment. C'est ce que j'étais en train de me dire aussi. Au début de Defender, il y a plein de logos. Eros. Mais c'est le dieu de la bite chez les Grecs, ça. C'est ça ton épisode spécial? C'est un film de boules? Mais n'importe quoi, c'est un film d'action. Ouais, Eros, un film d'action, ouais. Mais c'est pas de ma faute, c'est un film indien, ça a pas commencé, ils sont déjà en train de faire n'importe quoi. Cette histoire a commencé avec la naissance de Rohit, un petit garçon simple d'esprit. Les années se sont écoulées et il a grandi comme les autres, mais il a conservé l'esprit d'un enfant. Merde, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et cette innocence, il l'a payée très cher. Que Dieu préserve notre âme. Qui va m'aider, Dieu Krishna, si toi tu refuses? C'est toi le plus fort, pas vrai? Une nuit, suite à ses prières, une soucoupe volante a atterri dans la petite ville de Kasauli. Alors ça, je sais pas comment ça passe dans la culture indienne, mais pour moi, une soucoupe qui descend pour exaucer des prières, c'est comme si Dieu était venu signer un papier pour dire qu'il n'existait pas. Mes frères et sœurs, telles étaient les paroles de Jésus. Bon, je vous apporte ça, c'est pour dire que Dieu, les anges, moi, tout ça, ça n'existe pas, hein. On a tous signé en bas. Je vais vous le déposer sur votre bureau. Jésus? Ah non, il n'y a plus de Jésus, hein. Démerdez-vous tout seul. Tout commence avec le papa du super-héros du film qui a découvert le pouvoir de la lumière et qui réveille son fils pour lui montrer. Le soleil va se lever dans 9 minutes précises. Il faut absolument que vous veniez voir ça. Alors Oui, papa. Dépêche-toi. Ça va là? On voit bien mes muscles? Dépêchez-vous, je vais chier! Maintenant, c'est parfait. D'après tous mes calculs. C'est impressionnant. Non, sérieusement non. Et puis on le sent qu'elle y croit pas. Moi personnellement, si on me dit ça comme ça, je le prends mal. Alors chérie, qu'est-ce que t'en penses? C'est impressionnant. Ok, je rentre chez moi. J'ai inventé ce stylo plume. Il cache un appareil électronique. Alors pourquoi le mec s'est senti obligé de miniaturiser ça dans un stylo? On sait pas. Mais, alors que notre héros subit vraisemblablement son 3e licenciement de la semaine, un avion est sur le point de se cracher à cause de son train d'atterrissage. Par pitié, viens nous sauver. Pitié. Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. On va pas avoir mal, pas vrai, maman? Là-dessus, je peux rien te promettre, ma fille. Mais heureusement, notre super-héros arrive dans son costume de dominateur sexuel pour sauver l'avion. Merde! Je reviens! Bravo, Blast! Et là vous vous dites, mais il est complètement con ce pilote. Pourquoi il l'appelle Blast au lieu de Defender? Et bah parce qu'il s'appelle Blast et que tout le monde l'appelle comme ça dans tout le film. Et Defender? Bah c'est que dalle. C'est aucun personnage, t'as pas une fois ce mot là dans le film, c'est pas la traduction du titre original, c'est même pas le titre anglais. Bah ouais, les mecs ont mis un mot au hasard. Bref, pendant ce temps, dans le bureau d'un grand pharmaceutique... Docteur Jetty, je suis le docteur Sen. Genre le mec n'a rien vu. Asseyez-vous, je vous en prie. Je balance ce corps de mon sosie par la fenêtre et je suis à vous. En fait, la mutante a été fabriquée par le grand méchant de l'histoire qui est en train de répandre un virus super violent en Afrique. Tiens, bah d'ailleurs, il y a une voix off qui nous le présente. Karl, un véritable génie de la science. À l'origine, il a entamé ses recherches sur l'ADN dans le but de réparer son infirmité. Son corps entier est immobile à l'exception de 2 doigts. Regardons combien de vies notre virus a emporté en Namibie. Plus de 40% de la population namibienne est contaminée par le virus. Nos chercheurs aimeraient savoir s'ils doivent envoyer l'antidote immédiatement. Non, attendons encore, plus de gens doivent mourir. Plus la population sera désespérée, plus notre profit sera important. Et si tu t'en es pas encore rendu compte, c'est là que tu vois que les mecs font nimbe dans ce film. Déjà, voilà une carte de la Namibie. Pas évident, hein? T'imagines la tête du Namibien quand il voit ça? C'est comme si toi on t'avait dit que c'était la France. Chérie, j'ai du mal à replacer la Bretagne. Il semblerait que les continents avancent plus vite que prévu, on est plus si loin de Los Angeles. Ensuite, le mec qui a fait le compteur de contaminés était éjaculateur précoce. Non mais sérieux, le truc passe de 42 à 68% en 30 secondes. Mec, calme-toi! À ce rythme-là, vous allez le vendre à personne votre vaccin. Et puis sans déconner, le virus a contaminé 40% de la population en 3 jours, mais il a pas passé la frontière?
Vous lui avez confisqué son passeport? Sérieux, si les mecs faisaient attention à ce qu'il y a sur l'écran, la scène devrait se passer comme ça. Regardons combien de vies notre virus a emporté en Namibie. Mais c'est pas la Namibie, ça. Non, c'est l'Amérique du Sud. Et ah, ça y est, tout le monde est mort. Enfin bon, on retrouve Blast en Inde en train de sauver un gosse. Bordel, mais qu'est-ce qu'ils vont nous inventer pour nous foutre un gosse ici? J'ai vu un oiseau. Une de ses pattes était accrochée dans les fils électriques. Il se débattait. Bon ok, je vous laisse, partons là-dessus. Bon, heureusement, Blast l'engueule et lui dit de pas recommencer. Merci beaucoup. C'est toi le héros. Moi? Oui, tu as sauvé la vie d'un pigeon. Vous avez compris les enfants? N'hésitez surtout pas à aller escalader les poteaux électriques pour décoincer les pigeons. Surtout ceux où il y a marqué danger de mort, électrocution. Allez-y! Waouh! Mais pourquoi tu l'as sauvé, ce gosse? Tu m'as donné une leçon. Ce n'est pas la taille qui compte. Pardon? Ok, là ça y est, on a passé la dernière limite de la connerie, y a plus rien derrière. Le mec est déguisé pour une partouze sadomasochiste et il fait des allusions sexuelles grosses comme son bras là, à un gamin de 8 ans. Tu vois, petit, ça c'est ma bite, et ça c'est la tienne. Et ben c'est pas la taille qui compte. Waouh! Il se trouve que le soir même c'est l'anniversaire de Blast. Du coup sa femme lui a préparé une petite surprise avec 2-3 amis. Ok, alors je sais pas comment ils s'y sont pris, mais le gars a pas le temps de monter 3 marches qu'il y a 1500 personnes dans la salle. Apparemment c'est extrêmement furtif l'Indien. Ils arrivent par centaines derrière toi, tu t'en rends pas compte. Tiens, puis à propos de sa meuf, elle est victime d'une espèce de malédiction. Apparemment la meuf est hantée par un ventilateur. Donc elle a dû casser le sien dans des conditions particulièrement atroces, tu vois. Depuis il l'a su partout. Salut Mireille, ça va? Y'a du vent aujourd'hui, hein? Non? Alors évidemment c'est un film indien, du coup on va pas passer à côté des petites danses sobres. Mais pendant ce temps, le gros méchant Cal compte bien envoyer son virus dans un autre pays. Le moment est venu de propager le virus dans un pays très peuplé. Nous avons le choix entre l'Inde et la Chine. La Chine a une population plus importante que l'Inde. L'Inde est moins peuplée, il y règne des milliers de dieux. Et les habitants ont une foi en eux inébranlable. Voyons voir. Peut-être qu'un de leurs dieux les sauvera. Il faudrait envoyer notre virus dans un pays très peuplé. Suivant les dernières statistiques démographiques, la Chine est le pays le plus peuplé. Ferme ta gueule, ce sera l'Inde et puis c'est tout. Mais quittons cette ennuyeuse propagation de virus ultra mortel pour aller voir qui vole des glaces dans les rues de Bombay. Oh, t'as mangé ma glace, c'est pas possible! Alors on y retourne, moi je veux ma glace! Le même parfum que tout à l'heure. Vous servez des cornets de glace vides aux clients, c'est ça? Ouais, c'est jouable. Et puis ça fait des glaces qui font pas grossir. Y a peut-être même moyen de les vendre plus cher pour ça. Du coup, Blast va essayer de tuer le voleur de glace. Il l'a jamais vu faire autre chose que de bouffer des glaces, mais il veut sa mort. C'était la dernière boule à la fraise! Tiens, à ce propos, vous avez déjà vu un panneau d'interdiction de jouer de la trompette? Ben en voilà un. Non mais c'est un panneau d'interdiction de klaxonner, ça. Probablement, mais dit comme ça, c'est beaucoup moins drôle. Malheureusement, les mutants lâchent plus la grappe de Blast et ils rentrent chez lui grâce à leur super pouvoir. Ok, c'est pas du tout impressionnant, ça. Oh, merde! Et pas de bol, les vilains méchants pas beaux ont enlevé la meuf de Blast et l'ont remplacée par Madame Caméléon. Mais Blast finit par s'en rendre compte. Tu n'es pas Priya. Tu n'es pas Trika! Merde! Putain, je suis dégoûté, j'étais trop dedans là! Du coup, Blast va chercher sa meuf dans le repère secret du méchant qui se trouve tout en haut d'une montagne très très haute. Ce qui doit d'ailleurs poser tout un tas d'emmerdes, mais bon, le mec fait ce qu'il veut. Et entre-temps, le vilain méchant a réussi à remarcher. Bienvenue à la maison, cher Kaya. Bordel, qu'est-ce que c'est que ce casque à chier? Regarde-moi ça. J'ai enfin réussi. À faire partie de l'équipe de hockey? Tu ne m'éblouiras pas plus longtemps avec ton slip! De quoi? Que j'arrête d'improviser? Non, mais c'est juste que je trouvais que ça manquait un peu de slip.